apôtres, le chapitre 13, le verset 11, verset 12. Pierre est délivré de la prison. C'est-à-dire la qualité du sang que tu as. Physiquement, ça te poussera à se retrouver dans un groupe de personnes qui ont le même caractère du sang que tu as. Lorsque Pierre est délivré de la prison, Pierre avait chez lui, il avait sa famille. Mais la Bible dit quoi? Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était délivré de la prison, la Bible dit ceci: au lieu d'aller à la maison, il est allé là où il y avait un groupe de prière qui intercédait Dieu. Pourquoi il pouvait aller là-bas? Parce que lorsque vous êtes ancré dans les choses de Dieu, tant que vous ne faites pas ce que vous faites dans l'église, le sang doit vous parler. Il arrive des fois, même si j'ai une église, même si je peux prêcher, mais quand je ne joue pas au piano, je vais sentir comment le sang me pousse. Va toujours chanter, va toujours jouer. C'est un problème du sang. C'est pourquoi Pierre, lors de sa délivrance dans la prison, il est allé rejoindre le groupe qui était en prière. Pourquoi? Parce qu'il s'était habitué à la prière et c'était devenu sanguine. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je dis à quelqu'un, vérifie quelle catégorie de personnes que tu as et quel groupe de personnes que tu fréquentes. Le groupe dans lequel tu es certifie la qualité du sang que tu as. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen bien? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen bien? C'est Mambele Yahweh, Yahweh. Je pique un micro, c'est ma Yahweh, Yahweh. Mangaribi Aleo. Mkunchi yote Adamu. Ila inipermetre kuendelea. Toka hivi mina pika mikono. Ikachike. Onoda. Jésus Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? La deuxième des choses, c'est la race. Dans le sang, il y a la race qui marche là-bas. C'est ce que tout homme, c'est ce que toute femme transmet dans son enfant. C'est la race. Et dans la race qui provient du sang, c'est là qu'on va trouver le caractère de la personne. C'est là qu'on va, quand maman connaît le blocage, elle peut facilement transmettre ça à son enfant grâce au sang. C'est une race. C'est pourquoi vous allez voir qu'avec Moïse, Lévite, ses parents, Lévite, Walawi, Lévite. Et quand Moïse était né, il a pris la même race de ses parents. Cela veut dire dans la race, c'est là qu'il y a l'uniformité. Quand on te présente que celle-ci est une chinoise, on te dit aussi que celui-ci c'est un chinois. Vous allez voir que tous les chinois avec akwa mwanaume akwa mwanamke tumancho ni tuloko. C'est la race mais qui se transmet par le sang. Et l'uniformité de vie, c'est dans ce qu'on appelle la race. Si vous avez la même vie chez vous, ça vous crée ce qu'on appelle une race. C'est pourquoi on peut facilement dire cette famille-là est une race de pauvres. Quand nous regardons dans la Bible, quand on regarde dans la Bible, dans Matthieu chapitre 12, verset 34,
Là, c'est Jean-Baptiste qui baptisait le baptême de la repentance. Et la Bible dit pendant que les pharisiens et les sadducéens, diminuez le volume, les pharisiens et les sadducéens qui venaient pour se faire baptiser, Jean les regarde, Jean leur dit race de vipères. Une personne qui vient, mais quand Jean lui regarde, il dit race de vipères. Jésus aussi, dans Matthieu 23, le verset 33, lui aussi, Jésus quand il vient, il reprend la même phrase de Jean. Il dit race de vipères. Jean qui dit race de vipères. Et Jésus aussi dans Matthieu 23, le verset 33, il dit aussi race de vipères. Donc un homme qui vient, mais quand on regarde spirituellement, on voit une race de serpents. Quand on te voit physiquement, on te connaît par ton nom. Mais qu'est-ce que ton sang représente spirituellement? Tu es de quelle race? Est-ce que quelqu'un comprend? On voyait les pharisiens comme ça. On voit les docteurs de la loi. On voit les rabbins. Mais quand Jésus les regarde, il dit race des vipères. Or, cette appellation-là, c'est par rapport au sang. Ce sang-là, c'est un sang qui a commencé à partir de Genèse, chapitre 3, le verset 4 et 5. Lorsque le serpent a parlé à la femme, et la femme a parlé aussi à l'homme, ils ont mangé le fruit. À partir de là, l'homme et la femme ont acquis le sang du serpent en eux. C'est la parole. Est-ce que quelqu'un comprend? À partir de là, l'homme et la femme ont acquis la race ou le sang du serpent. Et le sang là du serpent a caractérisé leur race spirituelle. Physiquement, on le voit comme ça des hommes. Mais spirituellement, on voit la descendance du serpent. Qu'est-ce que tu représentes spirituellement au moyen de ton sang? Ton sang te représente comment? Ton sang te présente comment devant les gens? C'est que ton sang te représente devant les gens. C'est ce que tu seras considéré. Quand les pharisiens et les sadducéens venaient à Jésus, tous ceux-là qui étaient là, ils pouvaient dire, les pharisiens là, les pharisiens là, les sadducéens sont là. Mais quand Jésus les regarde, il dit, toi, tu n'es pas un pharisien, tu n'es pas un sadducéen, mais tu es la race du serpent. Cela veut dire tu es l'enfant du serpent. C'est lui qui est l'enfant du serpent. Il est aussi serpent. Cela veut dire dans le sang, il y a les caractères des animaux qui se transmettent. Je dis quoi? Cela veut dire dans le sang, il y a les caractères des animaux qui se transmettent là-bas. Ce n'est pas seulement les actes, ce n'est pas seulement les habitudes, mais c'est aussi les totems. C'est aussi les totems des animaux qui se transmettent dans le sang de la personne. Raison pour laquelle tout le monde, quand Jésus vient devant Jean-Baptiste, tout le monde regarde. Il dit Jésus est en train de venir. Mais quand Jean regarde, dans
le sang de Jésus là, Jean voit l'agneau. C'est là, oh mon Dieu. Quand Jean regarde dans le sang de Jésus là, Jean voit un animal. Mais en Apocalypse, le même Jean là, Jean, Yohane, le même Jean là, en Apocalypse, c'est dans Matthieu, dans les évangiles, Jean pouvait voir l'agneau. Mais en Apocalypse, dans le même sang là, Jean voit un lion. Oh mon Dieu, je dis à quelqu'un, dans ton sang là, il y a quel totem d'animal? Regarde d'abord ton voisin. Regarde d'abord ton voisin. Pose-lui la question. Dans ton sang là, il y a quel totem d'animal? Quand les gens te voient Jésus, mais Jean-Baptiste, lui voit un animal dans ton sang. Et puis il a dit quoi? Un animal qui enlève les péchés. Cela veut dire le totem qui est dans ton sang là peut créer la réussite de ta vie. Et oh mon Dieu, et ça peut aussi créer l'échec de ta vie. Quand les gens te voient, ils voient qui et qui peut faire quoi? Jésus voit, Jean-Baptiste voit l'agneau, mais qui ôte le péché du monde. Or quand un agneau enlève le péché du monde, un animal qui enlève le péché, c'est la victoire à la croix. Le totem, c'est l'animal là qui marche dans ton sang, peut créer ta réussite et peut créer ton échec. Tu seras d'accord avec moi? Tel que nous sommes là, chaque tribu est représentée par un animal. Est-ce que tu comprends? Dans chaque tribu, il y a la représentation d'un animal. Raison pour laquelle, si on commence à vérifier les noms de nos origines, les autres ici, on verra que ton nom là, c'est le nom d'un animal. Mais cet animal là, pourquoi on t'a donné ce nom là? Parce que c'est lui le représentant de votre race. Cela veut dire, si le représentant de votre race, de votre tribu, c'est un animal. Cela veut dire que le totem de cet animal là, tu l'as dans ton sang. Oh mon Dieu, Mangaribi Aleo, sous l'onction du Dieu de Papa Roland, du haut de cette chair, ce totem-là qui était dans ton sang va libérer au nom de Jésus. Non, tu n'as pas compris. Je reprends pour ceux qui m'entendent. Le totem-là qui marche dans ton sang va libérer ce soir. Et à partir de ce soir, tu auras un autre totem. Mais comme on a sema meni nasema, nishashika mena muntu moya. Comme on a sema meni mi nasema. Oh mon Dieu, nane susema meni niseme. Regardez Israël. Avant de quitter Égypte, il a célébré la Pâque avec un animal. Mais quand Balak et Balaam ont cherché à les combattre, à la place de voir l'homme, ils ont vu un animal. Or, quand Israël célébrait l'animal, le plus important, c'était le sang de cet animal-là. Et quand Balaam et Balak regardent Israël qui vient, ils ne voient pas Israël, mais ils voient la forme d'un animal. Oh mon Dieu, il est dans Mouyako. Quel que soit qui tu as kanyama qui kumule, qui n'a qu'au privé richesse, Mangaribi Aleo, tout qu'on est qui tosha. Nous allons enlever cela. Asusema amen ya bien. Bon amen.
Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais je vais terminer par là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour quitter la race du serpent? La réponse, il faut être comme Abraham. Abraham connaissait les secrets. Que Dieu te bénisse abondamment. Si tu ne veux pas être bloqué par le mystère du sang de chez toi, la première des choses, il faut travailler dans la dimension de la foi. C'est ma main à bien. Vous allez voir que Abraham, dans la dimension de la foi, lui est venu avec le fils. Mais Dieu l'a présenté un animal. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans la dimension de la foi, Abraham est venu à la montagne avec le fils. Mais Dieu l'a présenté. Dieu l'a présenté l'animal. Or, le fils qu'Abraham était venu avec à la montagne et l'animal que Dieu lui a présenté, c'est une seule chose. Parce que l'objectif de ce fils-là, c'était de verser le sang. Or, l'objectif de l'animal aussi, c'était de verser le sang. L'animal et le fils, c'était une seule personne. Une seule chose, avec l'objectif de verser le sang. On est chavoisé wako. Qui a ton voisin? Atamu mambo ya imani, usisabwe mambo ya damu. Dieu a proclamé Abraham comme le père de la foi. Mais pour que ce nom-là arrive, il a fallu qu'il y ait la présence du sang là-bas. Cela veut dire même dans la foi, il ne faut jamais oublier le secret du sang. Mais comme on a dit, ma mère Minongeza, la deuxième des choses pour que nous puissions prier, la deuxième des choses pour que le sang de chez toi n'ait pas d'impact en passant par l'étape de la foi, la deuxième étape, il faut rencontrer Melchisedec. La deuxième étape, il faut rencontrer Melchisedec. Abraham, dans Genèse 12, la Bible dit ceci: tu seras père de la multitude. Cela veut dire tu seras père d'une race quelconque. Que Dieu vous bénisse abondamment. Or, cette race-là devait naître en Abraham. Mais en naissant en Abraham, il fallait qu'il y ait un sang à part. Il fallait qu'il y ait un sang à part. C'est pourquoi dans Genèse 14, le verset 18, avant que la race là d'Isaac ne vienne, Dieu a précédé Abraham en lui donnant un autre sang. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu a précédé Abraham en lui donnant un autre sang. Oh, la Bible dit ceci: après qu'Abraham fut vainqueur de tous les rois qu'on a cités, voici Melchisedec. La Bible dit voici Melchisedec, la première des choses, roi de Salem. Roi de Salem. La deuxième des choses, le fils du Dieu très haut. Il le vient apporter à Abraham du pain et du vin. Mais pourquoi le vin? Parce qu'en Abraham, il fallait qu'il y ait la multitude. Or, cette multitude-là, comme c'est une multitude qui est spirituelle, il fallait qu'Abraham fasse entrer un autre sang, fasse entrer un autre sang qui viendra d'en haut. Parce que la Bible dit Melchisedec, fils du très haut, qui viendra d'en haut
qu'Abraham va boire afin de neutraliser le sang de Terah. Le sang de Terah qui est le sang des idoles. Pour enfin commencer une autre race. La race qui aura le sang de Melchisedec, qui est le roi de Salem. Or, le roi de Salem veut tout simplement dire le roi de paix. Or, nous n'avons qu'un seul roi. Lui n'est pas comme Melchisedec. Parce que Melchisedec, il est roi tout court. Il est roi tout court. Mais celui que nous avons, il est roi. Et puis le roi des rois. C'est de Jésus dont je parle. Je dis que tous les sangs qui t'est condamné à l'échec, à partir de ce soir, je vois Jésus qui vient avec son sang. Je vois Jésus. Il n'y a que Jésus qui est capable de t'apporter du sang afin de neutraliser tous les sangs que tu as hérité de ton père. À partir de leo, il est damu ya kizazi ilikala miaka na miaka pa maisha yako magharibi ya leo. Yeye Melchisedec, je dis à Melchisedec, je dis à Melchisedec qui vient avec son sang. Lorsque tu le prendras, la Bible dit le blocage va tomber. La souffrance va tomber et tu viendras, tu deviendras une autre personne. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Est-ce que tu peux acclamer plus que ça? Écoutez, fais semblant comme si tu n'es pas un jeune. C'est ma mère bien. Aujourd'hui, j'ai croisé quelqu'un qui m'a vu quelque part et qui lui-même a déclaré berger. Je vois que c'est la grâce de Dieu. J'ai dit oui, les prières que nous faisons. Vous savez ce que papa disait au début là? C'est dans Jacques chapitre 5 verset 13. La Bible dit, il a dit un mot là. Il a dit, n'attends pas que je m'occupe de toi. Maintenant, la parole qu'il a dit là, c'est dans Jacques chapitre 5. La Bible dit que celui qui est dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Celui qui souffre. Il y a des choses que nous on peut faire pour les fidèles. Il y a aussi certaines d'autres. Il n'a pas Mungu akone we moya. Dieu te voit toi-même. Amen. C'est ma mère bien. Donne-moi un bon amen. Donc, oui, 21 jours. Dans ces 21 jours. J'ai déjà dit à Dieu, j'irai prêcher. J'ai fini de prier. Occupe-toi de ma vie. Et c'est comme ça que je vis. Si je finis ici, laisse-moi demain là-bas. Et tu vas recevoir un coup de fil. Je me suis même habitué de ça. Toi aussi, comment on a quoi déterminé dans cette prière? Le Dieu de notre Père est vivant. C'est ma main est bien. Donne-moi un bon amen. C'est ma main est bien. Un bon amen. C'est ma Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Écoutez, mina pena ombe bien. J'aimerais que tu puisses prier. Tu vois le sang. Il est beau kunayo. Il est beau. Papa, j'ai vu quelqu'un. J'ai vu quelqu'un dans ma parcelle. Il était vraiment. Il était comme le frère Marcel. Frère Marcel. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu. Je vous suivais en direct. Mouile Kaji, Muranza Kubiri. Amen. J'ai vu que papa a déjà préparé. Que Dieu vous bénisse. Alors, où le frère ce frère avait le teint comme celui de frère Marcel.
kukauka damu. Damu inamwisha. Anemisme. Damu inamwisha. Banabeba damu ule alikuwa na groupe ma damu alikuwa sachie beushi. Sema amen bien. Amen. Alikuwa sachie beushi. Il était comme nous les noirs ici. Banabeba damu banamweka. On a pris le sang de l'homme qui était mort. Kesha kina kwa saa yangu. Yes. Shimunamona vile kwa? Hein? Vous le voyez tel qu'il est. Damu yangu banamweka. Si on presse juste mon sang et mettre dans le sang de frère Marcel, anapona. S'il est guéri, son thé va changer. J'ai posé la question à maman. Tous tes enfants sont bronzés. Presque métis. Mais pourquoi seulement celui-ci? Et il me dit, le jour qu'on l'avait transfusé, c'est le jour où sa peau avait changé. Même ta beauté là. Tu es belle, on te porte. Tu es belle, mais tu n'as pas le mariage. On devait transfuser les sangs de la personne qu'on ne pas. Et c'est ça là affectait ta peau. Mais comment expliquer que quelqu'un, après la transfusion, que la peau change? C'est que damu. Le sang. On ne joue pas avec le sang. Amina. C'est ma manière bien. Amen. Pika mikono sema Yahweh, Yahweh. Yahweh. Mangaribi ya leo. Mangaribi ya leo. Mangaribi ya leo. Mangaribi ya leo. Mira Rehoboth Nyembo. Mira fiston grâce. Totemi yote. Totemi yote. Ile baliningisha mutamu. Ile baliningisha mutamu. Ya kutokea kuba baba. Ya kutokea kuba baba. Ya kutokea kuba mama. Ya kutokea kuba mama. Na leo inaanza kunishindisha. Magharibi ya leo mpaka hivi minapika mikono. Ile totemi nyache, ile totemi itoke. Onote pika mikono, commence à prier. Pika mikono. Totemi yote ile kutoka kuba baba, ile kutoka kuba mama, ile kushindisha maisha. Magharibi ile totemi kukwacha, inaanza kukwacha kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Tunataka prier, pika mikono, inaanza kukwacha kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Tekeleme, monte de la prière, toteme yote ya banyama, yote kizazi kenu, yote kabila yenu. Ya. Est-ce que tu peux monter dans la prière? Est-ce que tu peux monter dans la prière? Pika mikono. Est-ce que tu peux monter dans la prière? Monte dans la prière. Yahweh. Je n'ai pas encore entendu ta voix et tes mains. La Bible dit le sang crie. Pour détruire un cri, il faut qu'il y ait un autre cri qui va crier plus fort. C'est que quand madame inakulalamikia bumasikini, si le sacrifice te zéré, il faut lalamika na sauti ya nguvu. Il faut crier avec une forte voix. Il est fini que le sauti na lalamika. Alors tosha bu patron. C'est le problème du sang. Que Dieu vous bénisse. Le jour que j'avais fait de telles prières sur le sang, c'est le jour que j'avais eu mon diplôme d'état. Je viens d'une race de personnes qui n'ont pas étudié. Les personnes qui n'ont pas porté la bague officiellement. J'ai détruit le sang de chez nous. Aujourd'hui, tous les hommes sont des policiers.
Je suis le seul diplômé et le seul qui sert Dieu. Comme on aomba bien, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Pika mikono sema Yahweh, Yahweh. Shashika mikono yako na sauti panda tena. Sema Yahweh, Yahweh. Magharibi ya leo. Mie Rehobothi Nyembo. Damu yote ile kuna nilalamikia. Mateso. Kushinda. Mangaiko. Blocage. Chômage. Leo. Paka hivi minapika mikono. Ile damu itoke. Onoda. Pika mikono commence à prier. Est-ce que tu peux monter dans la prière? Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Ya 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 ya. Ya 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 ya. 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 Pika mikono, pika mikono. Mikono ni lazima. Pika mikono. Pika mikono. Pika mikono. Pika mikono. Pika mikono. Panda tena. Je vais Ya. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Est-ce que tu peux plaquer tes mains? Mikono yako ni lazima. Osha sauti. Pika mikono. Monte encore. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Yahweh, Yahweh. Diminue un peu la musique. Dès qu'elle a un musicien, quand je donne la requête comme ça, sois concentré là où tu es. Il y a quelqu'un que Dieu est en train de délivrer ce soir. Et ma prière c'est que ça soit toi au nom de Jésus. Alors sois concentré là où tu es. Vous savez une chose, ce qui a fait à ce que Moïse n'entre pas en Canaan, c'est le sang qu'il portait. Le sang que tu portes là te bloque, te dit que tu n'entres pas où. Ah, mimi napenda tomboke magharibi ya leo. Pika mikono sema Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Shakushikia. Panda tena mu prière, sois concentré, ferme tes yeux. Sema Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Magharibi ya leo. Magharibi ya leo. Mie Rehobothi Nyembo. Mie Fiston Class. Baka tunapika mikono. Baka tunapika mikono. Damu yote ile kuna ni bloqué kuingia mu destiny yangu magharibi ya leo itoke. Sema Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu.
ile damu iko na nishibiria bakinyangarie banasema mishendelee bakinyangarie banasema ibaraka ina yangu leo uwezo ya ile damu yanguke onoda. Pika mikono, commence à prier. Pika mikono, anza kuomba. Anza kuomba. Ile damu ipate. Damu kuna kusibiria. Damu kuna kushindisha. Ianze kupata. Ianze kutoka. Est-ce que tu peux monter? 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 Élève ta voix. Pika mikono. Pika mikono. Pika mikono. Bomba. Banda tena mu prière. Élève ta voix. Prie au nom de Jésus. Sema Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Kushikia panisha sauti na mikono. Sema katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Leo. Magharibi ya leo. Baka mimi napika mikono. Baka napika mikono. Pale pote. Pale pote. Bali nilalamikia kushinda. Nilalamikia kushinda. Damu yako. Damu yako. Nilalamikia kuweza. Nilalamikia kuweza. Yes. Il y a que le sang de Jésus qui peut crier ta réussite, qui peut crier ton élévation, qui peut crier ta renommée. Magharibi ya leo, nous allons confesser le cri du sang de Jésus. Pika mikono, sema Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Baka mimi napika mikono. Pale damu ya kizazi. Ililalamikia blocage. Ililalamikia sterilite. Ililalamikia kushinda. Magharibi ya leo. Baka mimi napika mikono. Damu yako. Ile limwagika kumsalaba. Ililalamikia kuweza. Onoda. Jésus. Pika mikono. Commence à prier. Pika mikono, pika mikono. Mikono yako ni ya maana. Pika mikono. Anza kuomba. Damu ya Yesu kupe ushindi. Damu ya Yesu fungule maisha yako. Damu ya Yesu ikulalamikie kuweza. Damu ya Yesu ikupe uweza. Pika mikono. Claquez les mains, claquez les mains. Au nom de Jésus. Pika mikono, pika mikono. Au nom de Jésus. Pika mikono. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter? Au nom de Jésus. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Le sang de Jésus. Il est l'excellence de mon ministère. Le sang de Jésus. Il la réussite de mon ministère. Magharibi ya leo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.